Portrait d'une artiste particulière. Protectrice de l'environnement, tous les 10 jours, c'est le même rituel. Équipée de son vélo, Annie collecte les déchets afin de préserver cette route départementale située entre Givet et Aire-sur-Meuse. Ici, c'est la zone entre deux pays, entre la Belgique et la France. Donc c'est frontalier et c'est un tronçon où il y a beaucoup de jeteurs. Donc sur les côtés de la route, même sur la route, des bouteilles en verre, etc. Beaucoup de canettes, beaucoup de plastique. Donc je les concentre sur des ramassages que je mets dans un caddie et je fais des banderoles pour les exposer et sensibiliser éventuellement, j'espère, les jeteurs. Une activité qui demande du temps et de la motivation. Sur 1,8 km, 2 km, ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure de ramassage. Donc avec mon vélo, je m'arrête, je regarde où il y en a, je les ramasse et voilà ce que j'ai ramassé aujourd'hui. Annie explique que les détritus jetés sur les bords de cette route sont le fruit d'une consommation express de produits achetés de l'autre côté de la frontière. Un phénomène qui augmente jour après jour. Après avoir installé ses guirlandes atypiques, Annie réalise un dernier tour de vélo afin de ne rien laisser après son passage. Vous voyez, il y en a un peu tout le long des routes. En avançant comme ceci, il suffit de pencher ses yeux par terre, le bord de route, et jonchette déchets, donc qui restent là. Et c'est très intéressant de les ramasser parce qu'on peut faire comme ça régulièrement. C'est 2 km de tronçon frontalier, c'est de la production permanente. Ramassage, sachets, guirlandes, exposition. C'est physique, c'est un sport, mais vous voyez que sur l'espace de très peu de temps, 1 minute et demie, regardez ce que j'ai ramassé sur 3 mètres. Et alors, je reviens dans 3 jours, il y en a autant. La journée est loin d'être terminée pour Annie. Après avoir récolté de nombreux déchets, elle les trie avant de concevoir sa fameuse guirlande. Canettes écrasées qui deviennent limailles très vite. Papier de toutes sortes. Il ne faut pas avoir peur de mettre ses mains dans ces déchets. Donc d'un côté c'est l'homme qui les jette et de l'autre c'est l'homme qui les ramasse. C'est un tronçon frontalier qui est très préservé, très vert. Il y a le canal, il y a quelques champs d'agriculture et il y a énormément d'oiseaux. Il y avait, pour moi c'était choquant de voir la cohabitation, je vais dire, entre tous ces déchets et cette nature. Ça me sautait aux yeux. De passer sur cette route et de voir autant de couleurs, de métal, de plastique étendus dans une nature préservée comme ça. Il y a aussi un beau petit ruisseau ici. Ça choquait pour moi visuellement. Annie puise ses forces dans les différents soutiens qu'elle reçoit régulièrement. Une sensation de se sentir moins seule dans ce combat contre la pollution des routes et de l'environnement. J'ai reçu des encouragements. Donc par écrit, par SMS, par mail. Ça me réconforte dans le sens que je ne me sens pas seule à mener ces actions. Des actions répétées fréquemment. La plus belle satisfaction d'Annie est de longer ce chemin sur les bords de Meuse afin de contempler ce tronçon frontalier sans canettes ni emballage plastique. Mon souhait, ce serait évidemment de devoir moins ramasser, qu'il y ait de moins en moins de jeteurs pour pouvoir découvrir un paysage propre.